Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel, cette fois qui ne sera pas dédié forcément à un logiciel, même si pour le coup on va parler un petit peu de Photoshop, mais plutôt à une utilisation globale. Il va faire partie d'une série de tutoriels que je vais mettre en place qui vont permettre de mettre en parallèle plusieurs termes souvent utilisés en graphisme ou dans le milieu des logiciels de PAO et qui parfois sont un petit peu incompris. Ça me permettra de vous les présenter, les options qui vont avec également, et ainsi de vous permettre une meilleure compréhension. Par exemple, la vidéo que vous avez sous les yeux aujourd'hui, nous allons l'utiliser pour parler d'éléments incorporés et liés, ou plutôt importés et liés, et importés et incorporés. Et je vais vous expliquer la différence entre les deux, parce que il faut savoir qu'il y en a une. Et en plus, un élément, la liaison aura des avantages que n'aura pas l'incorporation, et inversement. On en aura bien sûr d'autres dans ce style qui apparaîtront prochainement, je suis en train de réfléchir au concept et de travailler dessus. Sachez que si vous avez des questions sur ce que vous allez entendre et voir au cours de la vidéo, je reste disponible via la section commentaires. Et même si vous n'avez pas de questions, un petit commentaire ça fait toujours plaisir pour me donner votre avis, alors n'hésitez pas. J'en profite également, avant de commencer cette partie théorie, discussion, que si jamais vous trouvez que je parle un petit peu trop vite dans la formation, vous pouvez ralentir mon rythme de voix. Pour cela, vous avez les options si vous êtes sur YouTube dans les paramètres. Et si vous êtes sur tuto.com, le paramétrage existe également. Il vous faut cliquer sur le petit chiffre en bas à droite de votre lecteur et ralentir ma voix. Et vous pouvez à l'inverse également accélérer si jamais vous trouvez qu'au contraire, je ne parle pas assez vite. Ce qui, je ne le cache pas, est assez rare. En général, les gens ont tendance à penser que je parle beaucoup trop vite. Donc voilà pour la petite introduction. On va maintenant passer à la présentation de l'importation et liaison et de l'importation et incorporation. Comme dit en introduction, il existe donc dans Photoshop ou même dans InDesign, parce que le principe sera le même, deux types d'importation. Vous les avez si vous venez faire fichier. Et vous avez ici importer et lier, et importer et incorporer. Les deux peuvent paraître un petit peu identiques, et pourtant il y a une légère différence entre les deux. Le premier, importer et incorporer. Je vais venir par exemple ici chercher une image. On va venir dans mon dossier terminé. Hop, alors on va le reprendre par date. Ici image, et je vais par exemple prendre ce paysage. Automatiquement, il s'intègre dans Photoshop. Vous avez la petite croix qui prouve donc que c'est une importation. Et si je clique sur Entrée, il est importé. Vous voyez ici que c'est un calque dit dynamique. Et vous avez dans le menu Propriétés ici, Convertir en éléments liés. Ou si je fais un clic droit ici, également Convertir en éléments liés. Si je double-clique, ici, je rentre dans mon document et je peux venir le modifier, enregistrer. Et automatiquement, il va venir remplacer ce que j'ai fait. Donc c'est enregistré et ça revient ici. Si je viens sur mon document, on voit que la photo de base n'a pas été changée. Tout simplement parce que en incorporant ici le document, je vais venir créer une version qui sera enregistrée dans ce qu'on appelle les files dans mon cache. Si je viens faire maintenant une importation fichier incorporé, importer et lier. Donc là je vais prendre autre chose, je vais juste dupliquer celui-ci pour l'avoir deux fois. Si je prends la duplication, je retrouve la même chose ici, j'intègre mon image, mais vous voyez que le bouton n'est pas le même. J'ai ici un petit cadenas. Ce petit cadenas veut dire que la photo, cette fois, n'est pas incorporée, mais est liée. Si je double-clique, j'ai encore une fois l'ouverture de mon objet dynamique, mais par contre, si je viens ici peindre quelque chose dessus que j'enregistre, automatiquement, cela va venir se remplacer sur ma photo. Parce qu'il y a une liaison qui est mise en place directement dans le logiciel. De ce fait, si je viens ici maintenant faire un CTRL Z, que je réouvre mon fichier, vous voyez, donc avec le CTRL Z, j'ai un petit point d'exclamation jaune qui apparaît. Tout simplement parce que ce document maintenant n'est plus en rapport avec l'image liée, vu qu'ici il y a du blanc, mais avec une image qui est avant. La liaison est donc plus active. Il faudrait que je fasse clic droit, et ici, que je réédite le lien du fichier. On va choisir le fichier qu'on veut, et il va me le remettre.
Sinon, il faudra que je vienne en incorporation, ici. Je double-cliquerai et je retrouverai mon élément d'avant que je pourrai remplacer et qui sera donc lui cette fois incorporé. Alors je sais que c'est un élément qui peut faire un petit peu peur, on ne comprend pas trop la différence, pas d'inquiétude. Sachez juste que si vous liez une image, eh bien l'élément que vous modifierez dans votre objet dynamique sera celui qui est présent dans votre dossier. L'avantage que cela peut avoir, c'est que cela sera plus léger. Parce qu'au lieu d'utiliser du cache, vous allez directement utiliser le vrai fichier et travailler dessus, et il sera au vrai poids. Le logiciel n'aura pas à faire des calculs pour le placer autre part, à utiliser de la mémoire. Et bien sûr, cela permettra que ça soit plus rapide. Par contre, l'inconvénient, c'est que si vous faites des modifications ou que vous déplacez votre image de dossier, eh bien le lien sera perdu. Et donc, eh bien, il vous faudra soit replacer l'image, soit devoir refaire la liaison, comme nous l'avons fait il y a quelques instants, pour avoir quelque chose qui soit un petit peu plus plausible et fonctionnel. Personnellement, je n'utilise quasiment jamais les liaisons. Je préfère utiliser l'incorporation parce que je travaille sur de nombreux ordinateurs et donc ça m'évite de devoir à chaque fois déplacer l'image qui va avec. Mais vous pouvez faire le choix, vous, de faire la liaison ou l'incorporation. Donc voilà pour ce premier tutoriel un petit peu plus théorique par rapport à ce que je vous présente d'habitude. J'espère que cela vous aura plu. Si jamais vous avez des questions sur les importations liées et sur les importations incorporées, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. L'espace commentaire de YouTube est là pour ça. Si vous avez d'autres questions ou d'autres problématiques liées à Photoshop ou d'autres logiciels de graphisme, n'hésitez pas non plus. Un commentaire, un mail, un avis, et je réponds en général dans les plus brefs délais. Sur tuto.com, le principe est le même, vous avez juste la section entraide en plus, profitez-en. Il ne me reste maintenant plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres tutoriels et d'autres petites astuces comme ceci. J'en ai prévu une petite série qui vont vous permettre de faire les liens entre divers problèmes lexicaux employés en général. Et ensuite, bien sûr, nous retrouverons toujours les habituels tutoriels. Il ne me reste donc, comme je le disais, plus qu'à vous dire à bientôt et à vous souhaiter une bonne continuation. Hop hop, ne partez pas si vite. Vous avez aimé la vidéo, l'astuce que vous avez vue vous a plu et vous a permis de vous améliorer dans le logiciel que vous suivez, Photoshop, Illustrator, InDesign, Affinity Photo ou que sais-je encore. Vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans la découverte de ces outils et comprendre au mieux leur fonctionnement, voire même vous personnaliser dans certains domaines, l'auto-entreprise, comment développer votre auto-entreprise par exemple avec Photoshop, comment vous améliorer si vous êtes développeur, comment l'utiliser la suite Adobe si vous êtes illustrateur, ou que sais-je encore. Sachez que je propose également des vidéos sur tuto.com que vous pouvez retrouver avec le lien présent dans la description. Vous y retrouverez l'intégralité des vidéos gratuites du site, de la chaîne YouTube, mais également l'intégralité de mon catalogue de formations payantes. Il arrive régulièrement que je propose sur la chaîne YouTube, mais aussi sur les réseaux sociaux, des codes promo pour les avoir à moins cher, donc n'hésitez pas à les suivre pour pouvoir rester à l'affût des dernières nouvelles. Je vous invite également, bien sûr, à laisser un commentaire, un petit like, à partager la vidéo autour de vous afin que la chaîne puisse grandir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, c'est toujours avec plaisir que je lis les commentaires et que je réponds, même en cas de besoin. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels, pour d'autres ressources, pour d'autres outils liés au monde du graphisme ou du marketing. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.